Là, je vis apparaître les Bamuloloma, connus sous le nom de Ngengeti. Il y a virgule, les entités gardiennes de la conscience, c'est-à-dire de la science cosmique. Et il y a virgule ici. Mundima Bambe Wei, c'est-à-dire l'entité qui est en charge du soleil. Mundima Bambe Modi, l'entité en charge qui est en charge de la lune mystérieuse. Les entités des constellations, virgule, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités à la face d'ours et les entités guerrières. Il y a point ici. Voilà ce que Dubuisset a vu. Et c'est ce que l'apôtre Jean, dans les Bibles classiques, n'a pas pu voir. Lui, ce que Jean a vu, il a juste vu, premièrement, dans Apocalypse 12, une femme qui est enveloppée de soleil, la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et maintenant, un autre signe apparaît, un dragon va apparaître avec des cornes et des têtes, ainsi de suite, va essayer de dévorer l'enfant cette femme veut enfanter, ainsi de suite. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, on vous parle maintenant qui est dans le ciel, il y a commencé. Or, ici, dans le livre de Dubuisset, la vraie version, entre plus en profondeur. Donc, avant qu'il y ait cette bagarre, avant qu'il y ait cette grande bataille, hors du commun, l'Akisabé, il voit d'abord cette femme qui va représenter Oasé. Et après, toujours dans l'univers, il va voir certaines entités. On va lui donner la description de ces entités qu'il est en train de voir. C'est-à-dire qu'il perce la révélation. Il voit ce que l'Akisabé n'a pas pu voir. Et on vous dit ici, je répète, là, je vis apparaître les Bamuloloma, connus sous le nom de Ngengeti, les entités gardiennes de la conscience, de la science cosmique. Mundima Bambe Wei, donc l'entité qui est en charge du soleil. Mundima Bambe Modi, l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse. Et les entités des constellations. Vous voyez? Des constellations. Les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités en face d'ours et les entités guerrières. Voilà ce qu'il a vu dans cette réalité. Et il poursuit, il dit ici, je vis que cette femme noire initiée symbolisait en même temps, virgule, la 13e étoile. La 13e étoile. C'est pour cela que les biblistes, les faux juifs sont venus, ils ont trafiqué l'histoire des Noirs, ils ont écrit la Torah, ils ont rempli, c'est-à-dire ils étaient remplis de confusion, ils ont raconté du n'importe quoi, ils font croire qu'il n'y avait que 12 tribus d'Israël, et beaucoup de personnes ont commencé à prendre l'histoire des 12 tribus, des 12 tribus, des 12 tribus, ils ont commencé à faire des révélations, soi-disant, sur les 12 tribus. Et ils vont vous dire que le Christ a choisi 12 apôtres, donc ça veut dire qu'il y avait 12 tribus, non. Il y a les 12 apôtres que Christ choisit. Avec lui, ça fait la 13e tribu. Vu que quand on voyait les apôtres, on voyait le Christ, on voyait 13 personnes. Donc, ça représentait 13 tribus. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que l'histoire, que l'Akisabé puisse écrire son expérience, ce qu'il a vu dans le monde spirituel, après qu'il soit retourné dans son corps physique, on vous apprend qu'un ancien patriarche, initié, en chef, consacré, a bel et bien eu cette révélation, mais sauf qu'il est entré en profondeur. Ce que l'Akisabé n'a pas pu voir, lui, il a vu cela. Puisqu'il dit ici, je vis que cette femme noire, initiée, symbolisait en même temps, virgule, la 13e étoile. La 13e étoile. Maintenant, pourquoi il dit que je vis qu'elle symbolisait la 13e étoile? Mais ça veut dire que forcément, il connaissait déjà les 12 étoiles. Il devait aussi connaître pourquoi il précise dans ses écrits symboliser en même temps la 13e étoile. Qui lui a révélé qu'elle symbolisait la 13e étoile et pourquoi mettre la précision que celle-là symbolisait la 13e étoile. La 13e étoile. Parce qu'il était dans une réalité où il pouvait voir le présent, le futur, le passé. Où il pouvait voir toutes sortes de temps fusionnés. C'est pour ça qu'il avait déjà vu l'histoire du monde. Et dans son récit, il poursuit, il dit, je vis qu'elle était enceinte et elle criait en étant en travail
et dans les douleurs de l'enfantement, derrière elle, je vis l'entité en charge des naissances. Montrez-moi dans les Bibles actuelles classiques où ce qu'on appelle Jean a vu cela. Où Jean a vu cela. Jean n'a pas vu ça dans les Bibles actuelles classiques. Il a juste vu une femme qui était en travail, donc en gros qui était enceinte, qui voulait accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Et ensuite, il y a le dragon qui est venu, qui s'est placé là pour dévorer l'enfant. L'enfant qui devait naître. Mais il a juste vu ça. Or, Doubissé ici, il voit derrière ce qui est caché. Il voit derrière la révélation. Vous voyez, il voit autre chose.